Bienvenue à tous sur Tout TV Africa pour ce tour de l'actualité africaine. Dans son discours prononcé devant les ambassadeurs ce 6 janvier 2025, le président français Emmanuel Macron a révélé des informations concernant les nouveaux accords militaires signés avec le Bénin, Djibouti et bientôt avec le Nigeria. Selon Emmanuel Macron, il s'agit d'accords stratégiques de défense incluant un renforcement des renseignements, des formations, des équipements ainsi que des contrats portant sur la durée de la coopération en matière de défense. Suivons. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Et au-delà de ça, le continent africain, c'est un continent de croissance. Il convient de noter que ce nouveau partenariat entre la France et certains pays d'Afrique de l'Ouest tels que le Bénin et le Nigeria suscite des inquiétudes pour les États voisins de ces pays comme le Niger. Cette collaboration avec la France serait un moyen de soutenir des forces terroristes qui déstabilisent la sous-région ouest-africaine. Ces accusations ont été formulées de manière véhémente par les autorités nigériennes à l'encontre du Bénin et plus récemment du Nigeria. De surcroît, après les propos controversés du président Macron à l'encontre des dirigeants africains, le silence des autorités béninoises et nigérianes a suscité des interrogations parmi de nombreux observateurs sur le continent. Direction le Tchad. Des soldats français poursuivent de leur côté leur retrait du pays. Ce 7 janvier 2025, plus de 70 militaires français ont quitté le territoire tchadien à bord d'un Airbus A330 transportant également 8 tonnes de fret. Ce départ fait suite au retrait de la première unité de 120 soldats français intervenus le 20 décembre, 10 jours après le départ des avions de chasse. La base militaire de Faya-Largeau a été officiellement remise le 26 décembre 2024 par les forces françaises à l'armée tchadienne. Il est important de rappeler que ces derniers jours, le continent est secoué par les propos condescendants du président français concernant le départ des forces françaises d'Afrique. Selon Emmanuel Macron, la France n'est pas en déclin sur le continent car la décision de retrait émanerait de son propre pays et non des gouvernements africains qu'il a qualifiés par la même occasion d'ingrats. Ces déclarations ont été mal perçues et ont suscité l'indignation de nombreux dirigeants africains. Après son ministre des Affaires étrangères, Mahamat Idriss Déby, le président tchadien a exprimé à son tour son mécontentement en affirmant que le président Macron se trompait d'époque. Direction la Côte d'Ivoire à présent. L'ex-premier ministre Patrick Hachi vient d'être nommé conseiller spécial à la présidence de la République. Le décret portant cette nomination a été signé ce 7 janvier 2025 par le président ivoirien Alassane Ouattara. Il convient de rappeler que Patrick Hachi avait été démis de ses fonctions de premier ministre en octobre 2023 et remplacé par Robert Begré. Depuis lors, ses apparitions publiques ont été rares et discrètes. Il est à noter que l'ancien premier ministre faisait partie initialement du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, avant de rejoindre le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Cette nouvelle nomination survient à quelques mois de l'élection présidentielle dans le pays. Selon les analystes sur le continent, cette décision pourrait marquer un tournant décisif dans la politique ivoirienne. Au Burkina Faso, à présent, le lieutenant-colonel Amado Kanfando a été nommé nouveau commandant de la 5e Légion de gendarmerie du pays. Il a officiellement pris ses fonctions ce 7 janvier 2025 lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans l'enceinte du groupement de gendarmerie département des Dédougou en présence de plusieurs hauts responsables militaires. Dans son discours, le nouveau commandant a exprimé sa gratitude envers son prédécesseur et a salué le sacrifice de toutes les forces engagées dans les opérations avec pour objectif commun de restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire, en particulier dans la boucle du Mouroun. Votre leadership, votre dévouement et votre sens élevé du devoir ont permis d'engranger des résultats probants, contribuant ainsi à l'édification de notre institution.
J'espère pouvoir compter sur vos conseils éclairés afin de mener à bien la mission qui m'incombe. Conscient des défis majeurs auxquels cette région est confrontée, je m'engage à poursuivre avec ambition et détermination les projets en cours, tout en plaçant mon commandement sous le signe de la continuité et du renforcement des acquis pour garantir aux populations sécurité, protection et tranquillité, a-t-il déclaré. Rappelons que le lieutenant-colonel Amado Kanfando a été nommé en novembre 2024 pour succéder au lieutenant-colonel Bapa Nyangao à ce poste. Toujours avec le Burkina Faso, du 31 décembre 2024 au 6 janvier 2025, le 7e bataillon d'intervention rapide s'est lancé dans une opération de traque des terroristes dans la localité de Morlaba, dans la région de Kénédougou. Plusieurs victoires ont été ainsi enregistrées avec la neutralisation d'une dizaine d'assaillants. Les terroristes en fuite ont été pris au piège par des frappes aériennes qui les ont anéantis. Au cours de l'opération, des bases terroristes ont été détruites et du matériel a été récupéré. C'était tout pour cette édition de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.